Es-tu né de l'Esprit? Est-ce que tu es né de l'Esprit? Cette question, chacun de nous doit se la poser. Est-ce que tu as reçu Jésus? Parce que recevoir Jésus, c'est recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu. Comme la parole nous dit en Romains 8, au verset 9, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, est-ce que tu as reçu Jésus? Est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Et si le Saint-Esprit est en toi, mon ami, la parole dit quoi? Le Saint-Esprit te témoigne que tu es enfant de Dieu. Tu deviens témoin de Dieu, témoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même, c'est l'Esprit de Jésus. Mon esprit, c'est moi. Donc, ça veut dire que Dieu doit te faire vivre des choses qui dépassent l'entendement, l'imagination de l'homme. Et c'est à travers cela que tu diras, oui, j'ai le Saint-Esprit, parce qu'il m'a fait vivre quelque chose d'extraordinaire. Le Saint-Esprit te témoigne que tu es enfant de Dieu. Alors chacun doit se poser la question, est-ce que j'ai le Saint-Esprit de Dieu? Parce que dans les assemblées, dans beaucoup d'assemblées, on vous fait réciter une petite prière en disant, Seigneur Jésus, je t'accepte, viens dans ma vie. Et une fois que tu dis oui, on te dit, bienvenue dans le royaume de Dieu. Ou bien on te fait une délivrance. Tu es tombé, on te dit, va prendre ton baptême. Bienvenue dans le royaume. Tout ça, c'est du mensonge. Ce n'est pas comme ça que cela se passe. Pas du tout. La première porte pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est la repentance. Pas une repentance de crocodile. C'est une repentance sincère. Et c'est Dieu qui donne cette repentance. Parce que tu cherches Dieu. Tu le cherches. Tu cherches le Créateur. Tu veux le connaître. Et c'est la connaissance de Dieu qui va te justifier. Comme le Seigneur le dit dans Ésaïe 53 ou 54, je ne me souviens plus. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes par la connaissance qu'ils auront de lui. Donc ta justification dépend de la connaissance que tu auras de Jésus. Pour connaître Jésus, il faut aller vers Jésus. Et Jésus va se rapprocher de toi. Donc la première porte pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est la repentance, mes amis. Comme le fils prodigue, ça raconte un peu notre histoire, l'histoire de l'Église. Des enfants de Dieu qui se sont éloignés de Dieu. Ils ont vécu une vie de débauche, mais ils se sont rentrés en eux-mêmes. Et ils se sont dit non, cette vie n'est pas belle. J'aime pas cette vie. Au fond d'eux, ils se sont dit non, je dois retourner vers mon Père. Parce que le Seigneur a mis la connaissance de son existence au fond de chacun de nous. Nous savons que Dieu existe. Même si certains font l'autruche, ils mettent leur tête dans un trou pensant que le lion ne va pas les manger parce qu'ils ne voient rien. Mais nous, nous avons la foi pour chercher Dieu. Vous voyez mes frères et sœurs, nous avons cette foi. Et donc nous cherchons le Seigneur parce que nous savons qu'il y a autre chose. C'est en nous. Et une fois que tu rentres au fond de toi-même, tu reconnais que tu agis mal, tu as mal agi. Donc tu reconnais que tu as mal agi. C'est un examen de conscience. Et là tu dis au Seigneur, Dieu, j'ai mal agi. Pardonne-moi. Le plus important, c'est le pardon. Après cet examen de conscience, Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'ai mal agi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Pardonne-moi, Seigneur. Donne-moi la force de ne plus le faire. Je veux abandonner ces choses et retourner vers toi et aller vers toi pour certains. Comme le fils perdu. Il a fait cet examen de conscience. Il a pris la décision. Il s'est repenti. Je dirai à mon Père, Seigneur, Père, j'ai péché contre toi et contre le monde. Pardonne-moi. Peu importe là où tu me mets, je l'accepte. J'avais une belle vie auprès de toi. Je veux retrouver cette vie, mais peu importe là où tu me mets. Le plus important, c'est d'être auprès de toi. C'est ça la repentance. On demande pardon. Le fils prodigue, vous pouvez le lire à Luc 15. Donc la première porte pour rentrer dans le royaume de Dieu, c'est la repentance. Quand on lit Matthieu 4,
Le Seigneur a été envoyé dans le désert. Il a été éprouvé par le diable. Et quand il est sorti dans le désert, l'une des premières choses qu'il a dit, Matthieu 4, verset 17, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Mais le royaume des cieux, c'est quoi? Le royaume des cieux, en fait, c'est le Saint-Esprit. C'est l'arrivée du Saint-Esprit dans l'homme. Vous voyez? C'est ça, en fait, le royaume des cieux, en gros. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va venir. Le royaume, c'est le Saint-Esprit lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est Jésus lui-même. Il vient habiter en toi. Il vient habiter dans l'homme. Alors, repentez-vous pour recevoir le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus nous annonçait. Le royaume des cieux est proche. Et on sait que dans Acte 2, l'Esprit est venu. Donc, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc, la repentance. Mais une fois, comme le fils prodigue, une fois que tu t'es repenti, la deuxième étape, la deuxième chose, c'est la conversion. La conversion, c'est le fait de suivre Jésus. Tu décides de suivre Jésus. Tu décides d'abandonner la vie que tu menais, la vie de débauche. Comme le fils prodigue, la vie de débauche, quand il est parti, quand il a quitté le Père, il a vécu une vie de débauche. Et cette vie, Dieu te dit, cette vie n'est pas bonne. Donc cette vie de débauche, une vie qui te conduit à suivre tes pensées, à suivre ton cœur. D'ailleurs, quand il y a la naissance spirituelle, tu vois bien que Dieu change ton cœur. Il change ton cœur. Il te donne un cœur de chair. Le cœur de pierre que tu as, qui ne peut pas aimer Dieu, il change ce cœur. Donc cette vie de débauche que tu menais, où tu suivais tes pensées, tes yeux, ce que tu vois, ton cœur, Dieu vient et te dit, cette vie n'est pas bonne. Viens, je vais te donner cette nouvelle vie. Suis-moi. Et comme le Seigneur disait, tu ne peux pas suivre Dieu, Jésus, sans tout abandonner. Il faut tout abandonner pour suivre le Seigneur. C'est pour ça aussi le Seigneur nous fait comprendre que celui qui préfère son père, sa mère, même sa propre vie à moi, n'est pas digne de moi. Parce que tu ne peux pas le suivre. Tu dois tout abandonner pour le suivre. Non qu'il ne faut pas aimer son père, sa mère, non. Ses enfants, non. Ce n'est pas ça que Dieu dit. Il veut te dire que quand tu me suis, tu dois me suivre à 100%. Donc, Jésus te propose une nouvelle vie. Une vie fondée maintenant, basée sur la vérité, parce qu'il est la vérité, sur l'intégrité, la sainteté, la droiture, l'obéissance. C'est cette vie qu'il te propose. Et pendant ta conversion, le Seigneur peut, pendant un certain temps, te purifier, te sanctifier. Petit à petit, la parole prend vie en toi. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. C'est pour ça que la conversion n'est pas la naissance spirituelle. C'est très important de comprendre ça. La plupart des assemblées, beaucoup de gens n'ont même pas le Saint-Esprit. Ils sont convertis à la doctrine de Jésus. Ils ont accepté la parole, mais ils continuent à vivre selon leur cœur, leurs pensées. C'est pour ça que beaucoup retombent. Ils ne comprennent pas pourquoi. Parce qu'on ne leur a pas expliqué que la conversion et la naissance spirituelle, ce n'est pas la même chose. La conversion, c'est que tu décides de suivre Jésus, de suivre la parole de Dieu. Parce que Jésus, c'est la parole de Dieu. Tu décides de mettre en pratique la parole. On peut prendre l'exemple des 120 Galiléens, dont Pierre. Ils étaient dans la chambre haute. Ils attendaient le royaume, c'est-à-dire le Saint-Esprit, descendre sur les hommes. Jésus leur avait dit, restez là, ne faites rien avant de recevoir le Saint-Esprit, le royaume. Vous voyez? Et ils sont restés là. Ces hommes étaient convertis, ces femmes étaient converties à la doctrine de Jésus. Ils suivaient Jésus. Mais ils n'étaient pas nés de l'Esprit. Vous voyez? Il y a la repentance, la conversion. Tu suis la doctrine du Seigneur. Tu obéis, tu essaies d'obéir par ta force et la force que Dieu te donne au commandement de Dieu. Et quand ils ont reçu l'Esprit, ils sont nés de l'Esprit maintenant. Comme la parole le dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ n'appartient pas à Christ, n'appartient pas à Jésus.
Donc, ils sont passés de la conversion à la naissance spirituelle, la nouvelle naissance, la naissance d'en haut. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit. Nous voyons bien aussi qu'à travers Pierre, le Seigneur nous montre quelque chose, un enseignement très important. Tu peux avoir toute la force du monde. Tu peux avoir tout le désir du monde de suivre Jésus. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas tomber. On l'a vu avec Pierre. Jamais, Seigneur, je t'abandonnerai. Jamais. En plus, il dit, les autres vont t'abandonner. Mais moi, Seigneur, jamais. Et selon la parole de Dieu, selon ce qu'on lit dans les évangiles, on voit que Pierre était quelqu'un de hargneux, de têtu. Il était sincère quand il disait ça. Mais à travers cela, le Seigneur nous montre que sans l'Esprit, comme il dit dans la parole, sans moi, vous ne pouvez rien produire, rien faire. En Jean, il dit ça. Sans l'Esprit, tu vas tomber. Alors le Seigneur lui a dit, avant que le coq n'ait chanté 2 fois, tu vas me renier 3 fois. Parce que quand la mort va se présenter à toi, tu vas renier Jésus. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est un enseignement que Dieu nous donne. La conversion ne suffit pas. Il faut la naissance spirituelle. Et malheureusement, beaucoup font un amalgame entre la conversion et la naissance spirituelle. Ils ne sont pas nés de l'Esprit, ils parlent de l'Esprit parce qu'ils pensent qu'en disant « je t'accepte Jésus, viens dans ma vie, tu es enfant de Dieu ». Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Être enfant de Dieu, non seulement il faut recevoir le Saint-Esprit, mais vous allez lire aussi Romains 8, verset 14. Il dit « celui qui est conduit par le Saint-Esprit est fils de Dieu ». C'est-à-dire que tu peux recevoir le Saint-Esprit et par ignorance ou je ne sais pas quoi, tu continues à pécher. Là, c'est encore plus grave. Parce que la parole nous dit dans Hébreu que si celui qui a connu la grâce de Dieu, c'est-à-dire qu'il a connu le Saint-Esprit est venu en lui, il pêche volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible pour le jugement, pour le feu. Tu voyez? Donc on vous fait croire que dès que vous avez reçu le Saint-Esprit, ou dès que vous êtes converti, vous êtes sauvé à vie. Non. Non. Non, mes frères. Donc, il y a la conversion. Avant la conversion, il y a la repentance. Moi, personnellement, quand le Seigneur, j'ai entendu la parole avant. Le Seigneur commençait à me faire entendre la parole. Je sentais au fond de moi que mon cœur changeait. Le Seigneur est en train de transformer mon cœur, petit à petit. Et puis, un malheur est arrivé sur moi. J'ai crié à Dieu parce que j'avais entendu la parole auparavant. Et le Seigneur est venu. Il a fait un miracle dans ma vie. Il m'a visité. Alors j'ai décidé de suivre le Seigneur sérieusement. Je m'étais repenti amèrement, avec des pleurs. Et j'ai décidé de suivre le Seigneur. Mais je n'ai pas reçu le Saint-Esprit tout de suite. Je l'ai reçu plus d'1 année après. Donc, il y a cette différence entre la conversion et la naissance spirituelle, ou la nouvelle naissance, ou la naissance d'en haut. Ce n'est pas la même chose. Donc, c'est pour ça que chacun de nous doit se poser la question. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que Dieu t'a déjà témoigné que tu es enfant de Dieu? Et une fois que le Saint-Esprit est en toi, il va répandre l'amour de Dieu dans ton cœur, petit à petit, petit à petit. Parce qu'on nous parle de répandre, ça veut dire petit à petit. Petit à petit, tu vas aimer Dieu. Mais aimer Dieu, comme nous dit la parole, dans 1 Jean 5, verset 3, c'est garder les commandements de Dieu, garder la parole de Dieu. Donc, il va t'apprendre l'obéissance. Il va te faire obéir à sa parole. Parce que c'est ça, marcher selon l'Esprit. Obéir à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Et si j'ai un conseil à donner aux bien-aimés qui ne sont pas encore convertis, ou qui est converti mais qui n'ont pas encore l'Esprit de Dieu, demeurez dans la Bible, dans la parole de Dieu, demeurez dedans. Avant d'aller dans une assemblée, apprenez la Bible. Laissez, le Seigneur va vous enseigner. Celui qui a été enseigné par Dieu, avant d'aller dans une assemblée, il est fondé, je vais dire, mais ça c'est ma pensée,
il sera plus fondé parce qu'il a eu cette relation avec Dieu avant d'aller dans une assemblée. Parce que dans les assemblées, il y a toutes sortes de doctrines. Et quand tu es dans l'intimité comme ça avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, dans le secret, avant d'aller dans une assemblée, le Seigneur va te donner une doctrine. C'est-à-dire qu'il va donner des paroles qui seront propres à toi. Quand tu vas venir pour parler, tu vas parler, tu vas dire les choses que Dieu t'a mis dans le cœur, mais qui est propre à toi. Toi seul, tu vas comprendre ces choses. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme si tu as un message personnel qui est à toi. Tu vas répéter ça sans cesse. Le Seigneur ne nous enseigne pas tous de la même façon. Donc, la conversion n'est pas la naissance spirituelle. Et on peut prendre l'exemple aussi de Acte 19. Je vais prendre Acte 19. Dans Acte 19, on nous parle de Paul. Paul qui a rencontré un certain nombre de disciples. Et ces disciples n'avaient même pas entendu parler du Saint-Esprit. Évidemment, c'est le Seigneur qui a envoyé Paul vers ses disciples. Ils étaient à peu près 12. Ils n'ont même pas entendu parler du Saint-Esprit. Il enseignait la parole, mais il n'appartenait pas à Dieu. Mais Dieu savait, le Seigneur savait. Il a envoyé Paul. Et que nous dit la parole? Je lis au nom du Seigneur, Acte 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru toute la haute province de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Vous voyez, ces hommes ont cru en Jésus, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils ont cru. Et si tu as cru et tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, si tu es sincère dans ta démarche, le Seigneur viendra à toi. Mais malheureusement, beaucoup continuent à vivre leur vie. Ils abandonnent un peu le péché un petit peu et ils retombent dedans. Ils ne sont pas nés de l'esprit. Donc Paul leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc on peut croire en Jésus sans recevoir le Saint-Esprit. Dans ce cas-là, on n'appartient pas à Jésus parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Nous sommes sous la grâce aujourd'hui. Nous ne sommes pas au temps où avant l'arrivée du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là, le royaume maintenant est là. Il ne faut même pas prêcher dans le sens que le royaume de Dieu est proche. Non, le royaume est déjà là. C'est le Saint-Esprit, depuis 2000 ans. À quelques années près, bien sûr. Ils lui répondirent, c'est-à-dire les hommes, nous n'avons même pas entendu parler, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il leur dit, de quel baptême donc avez-vous été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, il est vrai que Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Après avoir entendu ces choses, ils furent baptisés au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux, et ils parlaient diverses langues et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Vous voyez? Le Seigneur nous apprend à travers ce verset que tu peux croire en Jésus sans recevoir le Saint-Esprit. Mais la parole nous dit aussi que si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Ces hommes étaient convertis. Ils enseignaient même la parole de Dieu. C'était des disciples, sûrement. Parce que quand le Seigneur te donne cette parole, tu as envie de partager la parole. Mais beaucoup partagent la parole, mais ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas nés de l'Esprit. Il y a une différence entre la conversion et la naissance spirituelle. Je dirais même que la naissance spirituelle, c'est à partir de là que tu deviens disciple de Jésus-Christ. Dans les évangiles, on nous montre qu'ils étaient disciples avant. Mais le Seigneur nous montre à partir du fait que l'Esprit est venu, on devient disciple réellement. Parce que le disciple, c'est celui qui suit le maître. Sinon, tu vas tomber. Comme dans Jean, beaucoup de disciples ont abandonné le Seigneur. Quand le Seigneur disait, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Et certains disciples disaient, mais c'est Dieu, qui peut entendre cette parole, qui peut écouter ça? Donc celui qui a le cœur prêt à tout pour suivre Jésus, comme Pierre et tous les autres, parce que Jésus s'est tourné vers Pierre et les autres, il leur a dit,
Et vous voulez pas vous en aller aussi? Et Pierre a dit, mais tu as les paroles de la vie éternelle. La vie, c'est toi. Où irions-nous? Donc, eux étaient disposés, déterminés à suivre Jésus. Voyez? Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas tomber sûrement. Sûrement. Donc, tu dois demander le Saint-Esprit. Tu peux demander le Saint-Esprit. Quand le Seigneur dit demander, chercher, en fait, c'est le Saint-Esprit dont il parle là. C'est le royaume. Donc, on a vu là que tu peux croire en Jésus. Ça veut dire que tu es converti dans la doctrine de Jésus. C'est ça, croire en Jésus, c'est être converti dans la doctrine de Jésus. Mais tu peux ne pas avoir le Saint-Esprit. Et comme je le dis dans beaucoup d'assemblées, c'est ce qui se passe. On ne fait pas cette distinction entre la repentance, la conversion et la naissance nouvelle ou la naissance spirituelle, c'est-à-dire que tu reçois le Saint-Esprit. Et là, tu deviens enfant de Dieu parce que tu vas commencer à obéir à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut se demander, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Il faut que Dieu vous témoigne. La parole le dit. Donc le Seigneur vous témoigne que vous êtes enfant de Dieu. Et petit à petit, le Seigneur va répandre son amour dans votre cœur. Donc vous allez voir que vous allez haïr le mal. Même la robe souillée, vous allez haïr. Des fois, on va à l'excès. Après, le Seigneur nous corrige un peu. Mais parce qu'on ne veut pas être touché, on est sorti de là, on ne veut pas, parce qu'on reconnaît que ça c'est le mal, c'est l'impureté, c'est la souillure. On ne veut pas être touché par ça. Donc on peut recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Je relis un peu. Il dit, ils furent baptisés dans le nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul, tu vois, même quand tu te baptises, tu peux ne pas recevoir le Saint-Esprit. Ils ont cru parce que quand Paul leur a dit, je vais lire ça, oui, c'est au verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont cru en Jésus. On ne parle pas de la repentance parce qu'ils l'ont fait avant. Donc, ils sont convertis, parce que croire en Jésus, c'est se convertir en Jésus, dans la doctrine de Jésus. Ils ont été baptisés au nom de Jésus. Et c'est quand Paul leur a imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Vous voyez? Comme je disais tout à l'heure, des fois, on te fait croire parce que tu as une délivrance, tu vas prendre ton baptême, ou je sais, va prendre ton baptême, tu es bienvenu dans le royaume. Mes frères, tout ça, c'est faux, ça. Je ne dis pas que c'est faux tout le temps, mais ce n'est pas une bonne doctrine. Paul a imposé les mains à ces gens qui a cru en Jésus, c'est-à-dire qui étaient convertis, qui s'étaient repentis, qui s'étaient convertis, et qui ont pris leur baptême, ils n'avaient toujours pas reçu le Saint-Esprit, et c'est quand Paul leur a imposé les mains qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et quand Paul a été touché, vous allez voir aussi, mes frères et sœurs, que Ananias n'était ni apôtre, ni quoi que ce soit, il était disciple de Jésus. Disciple, juste un simple disciple. Il a imposé les mains à Paul. Paul a reçu le Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'un disciple de Jésus peut t'imposer les mains pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Je dis bien disciple de Jésus-Christ. Je vais même plus loin. Quand je dis disciple, je dis quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Parce que le disciple, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Avant, ce n'était pas le cas parce qu'on n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc on suivait Jésus. Maintenant, on fait plus que suivre Jésus. Là, on ne suit pas Jésus. C'est Jésus qui nous prend, qui nous traîne maintenant. Parce que quand tu suis Jésus, tu peux abandonner. Parce que c'est toi qui suis. Mais une fois que tu as reçu le Saint-Esprit, maintenant c'est le Saint-Esprit qui te prend et qui t'emmène là où tu veux, là où il veut. Comme le Seigneur disait à Pierre, quand tu seras grand, quand tu seras né de l'Esprit, un autre va t'emmener là où tu ne veux pas aller. C'est ça que fait le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta présence. La conversion, tu suis. Donc, comme c'est toi qui suis, tu peux abandonner à n'importe quel moment. Mais quand tu es né de l'Esprit, c'est plus toi qui suis. C'est le Seigneur qui t'emmène avec lui. Et t'emmène là où il veut. Alors, mes frères, c'était ça la pensée. Qu'il y a une différence entre la repentance, la conversion
et la naissance spirituelle. Surtout entre la conversion et la naissance spirituelle. La conversion n'est pas la naissance spirituelle. Ne vous laissez pas abuser. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, demandez au Seigneur le Saint-Esprit. Passez du temps dans la parole de Dieu. Demandez. Vérifiez dans votre cœur, est-ce que vous haïssez le mal? Parce que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Proverbe 8, verset 13. Lisez Proverbe 8, verset 13. Vous voyez, la bouche hypocrite, vous voyez, l'orgueil, toutes ces choses, le mensonge, en fait, le mal, c'est ça la crainte de Dieu. Parce que personne n'a peur de Dieu. Parce que si les inconvertis, ou ceux qui ne sont pas nés de l'esprit plutôt, avaient peur de Dieu, ils se seraient convertis et tout de suite. C'est qu'ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas conscience en fait que c'est le feu éternel pour ceux qui ne feront pas la paix avec Dieu. Donc vous pouvez aussi demander le Saint-Esprit. Je ne me souviens plus où c'est écrit, mais là où je crois que c'est en Marc ou Luc, où la parole nous dit « Demandez et vous sera donné ». Mais là, il parle vraiment du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous sera donné. Et ne vous laissez pas imposer les mains par n'importe qui. Parce que quand Paul a imposé les mains à ces hommes et ces femmes, à ces hommes, à ces personnes qui étaient là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'à travers l'imposition des mains, on peut recevoir des choses. Donc si cet homme ou cette femme n'est pas de Dieu, tu recevras aussi des mauvaises choses. Si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te protéger. En principe, à moins que tu es dans la désobéissance. Il peut te protéger. Je dirais plutôt ça, il peut te protéger. C'est Dieu qui sait. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es seulement converti, c'est sûr qu'on va te filer des choses. Tu seras possédé. Donc, posez-vous la question, mes frères et sœurs. Est-ce que je suis né de l'Esprit? Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que la parole de Dieu est un poids pour moi? Est-ce que j'ai du mal à obéir à la parole de Dieu? Si tu as du mal, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans 1 Jean 5, verset 3, l'amour de Dieu consiste à garder les commandements de Dieu ou la parole de Dieu. Mais là, tout de suite après, c'est écrit, et la parole de Dieu, ce n'est pas pénible. C'est-à-dire, pour un enfant de Dieu, ce n'est pas pénible. Si tu trouves que la parole de Dieu est pénible à obéir, tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu, c'est ta nourriture. Tu dois aimer cela. Même si tu es malheureux partout, mais au moment de parler de la parole de Dieu, au moment où tu es dans cette ambiance, dans la présence de Dieu, tu dois être dans la joie. Peu importe. Quand Dieu te dit A, c'est très facile pour toi de faire A. Tu n'attends que ça, que Dieu te parle. Et il y a aussi quelque chose que je voulais, pendant que j'y pense, il faut comprendre que le Seigneur, quand il est sorti du désert, il a commencé à dire « Repentez-vous ». Car le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire que l'arrivée du Saint-Esprit est proche. Je pense que c'est ce que ça voulait dire. Parce que le royaume, c'est Jésus. Le royaume va s'installer dans l'homme. C'est-à-dire Jésus va s'installer dans l'homme. Le Saint-Esprit. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que la parole de Dieu est faite pour les enfants de Dieu. Si tu n'es pas converti et si tu n'es pas né de l'Esprit, tu ne pourras pas obéir à la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit « Repentez-vous ». Repentez-vous. Parce que c'est la première porte pour entrer dans le royaume. La repentance. Il y a la conversion. Et après, tu reçois le Saint-Esprit. Comme la parole nous dit. Parce que la parole nous dit aussi que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Donc ceux qui ne sont pas convertis ou qui ne sont pas nés de l'Esprit, la parole de Dieu n'a pas d'effet sur eux. C'est pour ça que le Seigneur dit « Repentez-vous ». C'est l'une des raisons. Repentez-vous. Pour que vous ayez accès au Saint-Esprit, au royaume. Je vais prendre un petit verset pendant que j'y pense. C'est Acte 2. C'est-à-dire quand ils ont reçu l'effusion de l'Esprit, Pierre est sorti, Pierre a parlé à tous ces hommes qui étaient venus, à ces hommes et ces femmes, surtout ces hommes qui étaient venus adorer Dieu. Ils avaient leur cœur déjà disposé. Comme la parole nous dit au verset 37. Après avoir entendu ces choses, c'est-à-dire que la prédication de Pierre, ils eurent le cœur transpercé. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous »
Et Pierre leur dit, repentez-vous. C'est une confirmation, la repentance, comme on a vu au début. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour obtenir le pardon de vos péchés. On a vu que certains avaient cru en Jésus tout à l'heure. Ils ont été baptisés et ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Il a fallu que Pierre, non là c'était Paul, il a fallu que Paul leur impose les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit forcément tout de suite. Voyez? Mais Paul a imposé les mains à ses gens, à ses disciples. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et il dit, baptisez-vous au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et quand on tourne la page à Acte 3, au verset 19, il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. Donc il y a la repentance. S'il y a la repentance qui est sincère, forcément il y a la conversion, parce que la conversion, c'est le fait de changer de voie, changer de vie. Tu veux la nouvelle vie que Jésus te propose, donc tu vas suivre Jésus. Tu vas abandonner tout ce que tu as pour suivre Jésus. C'est Dieu qui décide. Il a déjà décidé de tout ça avant la fondation du monde. Ça peut se faire tout de suite, tu peux recevoir le Saint-Esprit tout de suite. Tu peux le recevoir une année après, ou c'est Dieu qui décide. Mais nous savons que à travers l'imposition des mains d'un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, tu peux recevoir le Saint-Esprit tout de suite. Parce que c'est à partir de là qu'on devient disciple de Jésus-Christ. Un véritable disciple. Là, on est dans l'obéissance parce qu'on a reçu le Saint-Esprit pour obéir. Alors demandez-vous, mes frères et sœurs, est-ce que le Saint-Esprit est là? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ou la parole le dit surtout, c'est la parole qu'il faut obéir. Le Saint-Esprit te témoigne que tu es enfant de Dieu. Et ce même Saint-Esprit répand son amour dans ton cœur, l'amour de Dieu. Donc petit à petit, tu vas aimer Dieu, tu vas aimer la parole, tu vas aimer obéir à la parole de Dieu. Et tu vas haïr la robe souillée, tu vas haïr le mal. Ce sont des signes en fait qui vont montrer. La parole dit que votre douceur soit connue de tous, la douceur, l'humilité, la vérité, l'intégrité. Tu n'es pas dans les histoires. Dieu hait les querelles, tu n'es pas dedans. Tu vois, toutes ces choses, ça appartient à Dieu. C'est ça que Dieu met en nous. Donc ce sont des signes qui te montrent. Voilà. Et si tu as un doute, demande au Seigneur. Seigneur, est-ce que tu es là? Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Et à partir de là, tu peux réciter cette prière que Jésus nous avait enseigné aux apôtres et à nous-mêmes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole soit le maître dans ta vie. Que ton règne vienne. Le règne, c'est de ça qu'on parle. Le royaume, le règne. C'est-à-dire le Saint-Esprit est là. Une fois que le Saint-Esprit est là, voilà, que le Seigneur maintenant règne dans ta vie, matin, midi et soir. Et que sa volonté soit faite dans ta vie. C'est ça en fait. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Soyez fortifiés. Soyez encouragés. Je vous ai dit un peu ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Voilà. Restez à l'écoute du Seigneur et même si vous n'entendez pas le Seigneur parler, le Seigneur peut rester beaucoup de temps sans vous parler. Quand je dis rester beaucoup de temps sans vous parler, c'est que vous pouvez avoir l'impression que vous êtes dans le désert. C'est normal. Mais il est toujours là. Des fois, il parle et tu ne te rends pas compte. Des fois, il te donne des signes et tu ne te rends pas compte. Peut-être que tu lui demandes des choses, mais il ne te répond pas à ces choses-là. Il va te répondre sur autre chose que tu n'attends pas. Tu vas dire souvent que le Seigneur m'a oublié. Non, le Seigneur ne t'oubliera jamais. Tu es peut-être mis à l'épreuve. La foi doit être éprouvée. Si je le dis, je vous le dis, c'est que c'est mon cas. Que le Seigneur vous bénisse. Préparez-vous. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Dieu. Celui qui n'est pas né de l'Esprit n'appartient pas à Dieu. Il va lutter avec le péché matin, midi et soir, sans se rendre compte qu'il n'est pas né de l'Esprit. Merci Seigneur pour ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Yeshua. Amen.